À en croire maître Paul Payeri, sur le site dont l'accès nous a été interdit, se trouvent de nombreuses familles qui passent depuis le 5 mars leur nuit à la Belle Étoile. Ceci après avoir vu leur maison détruite par des engins du port autonome de Douala. Quartier Sengue, selon le port, ces populations occupaient illégalement le domaine public, un domaine sur lequel il veut engager des travaux de construction et d'aménagement des voies de contournement et des dessertes en zone aval du port de Douala-Bonabéry. Le port autonome de Douala, qui est le maître de l'œuvre, change comme un caméléon jour après jour. Parce que à ce niveau, il y a une discussion qui est entre les Bellois, qui revendiquent être les propriétaires de cette zone de Sengue. Et ce sont ces Bellois qui ont placé ces populations, qui ont investi intensément. Parce que je crois que si vous étiez sur le terrain, vous allez voir l'importance des constructions érigées. Un quartier qui est déjà là, habité, la Sonnelle a installé tout, avait un chef de quartier, des chefs de bloc, bien connu par les autorités administratives, que se trouve au niveau de la préfecture, au niveau de la sous-préfecture. Ils savent bien qu'il y a une population qui paye, certains vont jusqu'à payer même des taxes foncières. Une première sommation a été faite il y a 8 mois. Et le 23 février dernier, dans un communiqué de presse signé du directeur général du port autonome de Douala, un ultimatum sera donné à ses habitants. Et pour leur réinstallation hors de la zone portuaire, le PAD avait promis accompagner les familles déguerpies. Maître Paul Payeri est l'avocat de ces familles. Le discours allait d'abord bon train, parce que même le directeur autonome du port a à un certain moment dit que bon, il était conscient, parce qu'il y a un titre foncier sur les lieux. Il était conscient que ces personnes qui étaient sur le terrain n'avaient pas de titre et qu'il fallait les faire partie, mais en les accompagnant socialement. Ce discours a plu. Même si vous voyez, à un certain moment, j'ai écrit un article dans les réseaux sociaux pour apprécier la façon de voir de monsieur le directeur général du port autonome. On est allé même jusqu'à penser à une hypothèse de recasement, quelque part. Pourquoi pas, on a imaginé des sites. Mais quand ils reviennent, ils ne regardent plus cela. Une situation qui se passe sous le regard de l'État, car précisons-le, le chef de l'État est au courant de ce litige grâce à une lettre écrite en 2016 par le roi Bel. D'ailleurs, consigne avait été donnée à la primature de suivre cette situation. Ce qui est discuté, c'est une étendue d'environ 1000 hectares. Et selon le chef supérieur du canton Bel, cette zone n'est pas du domaine portuaire. D'ailleurs, la casse est en violation complète des dispositions des procédures judiciaires en cours, car l'affaire est pendante devant les tribunaux. Il y a des décisions actuellement pendantes devant le tribunal de grande instance, où le canton Bel, qui revendique ses droits sur cette portion, demande qu'on aille limiter la zone précise du port. Et il y a eu un ADD qui est tombé. Ça fait, je crois, quelques semaines seulement que cet ADD est tombé. Et qui demandait, qui a désigné des experts, 2 experts, qui, je crois, on a demandé près de 2 millions pour qu'ils descendent, circonscrire la zone. Bon, ils passent outre. Pour eux, la justice ne leur dit rien. Même si à un certain moment, on a parlé d'un souci des effets du titre foncier, le canton et le collectif, la task force qui est là sur le siège, dont je parle aussi à son nom parce qu'il m'a dit, le président m'a dit de pouvoir intervenir parce que je défends aussi, je défends leurs intérêts. Donc tous ces gens ont des actions au niveau du tribunal, tant devant le juge administratif que devant le juge civil. Le PAD se fout de ça. Au rang des constructions détruites, plusieurs écoles pour environ 8000 élèves abandonnés à eux-mêmes alors que le second trimestre se poursuit ailleurs. Et dans une déclaration signée par les chefs supérieurs Sawa Djouvouri, dont le représentant du canton Akwa, le chef supérieur du canton Bako Kovouri, le chef supérieur du canton Bassavouri, le chef supérieur du canton Bele et le président en exercice du Ngondo, chef supérieur du canton d'Eido, ces derniers réitèrent leur soutien et encouragement à l'équipe dirigeante du port autonome de Douala dans ses efforts inlassables visant à faire de la métropole économique une place portuaire de premier rang dans le golfe de Guinée. Une déclaration qui laisse bien seul le chef supérieur du canton Bel et les populations déguerpies des Sengue.